Yo les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être très importante pour vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, on parlera des motifs de refus de visa. C'est très important. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre tout ça. Parmi les motifs, il y a garant insolvable, hébergement et choix de filière. Ces 4 motifs que vous allez recevoir en cas de refus de visa. J'ai remarqué une chose, que vous ne likez pas trop mes vidéos, vous ne partagez pas aussi mes vidéos et beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Allez, abonnez-vous sur la chaîne, c'est très important et c'est la seule manière de me soutenir, de me pousser, d'avancer, de faire les vidéos génériques. Il arrive deux fois de trouver une admission sur Campus France, mais l'obtention du visa cause un problème. Pour avoir le visa longue durée pour études, vos garants doivent connaître leurs droits et ils doivent aussi être exigeants. Votre garant doit connaître son statut, c'est-à-dire son travail aussi, son statut si c'est un étranger ou il a la nationalité ou autre chose, tout ce qui lui concerne quoi. Voilà. Pour qu'il puisse fournir les justificatifs nécessaires selon son statut et activité. Plusieurs cas de refus se répètent chaque année, on voit ça toujours. Voilà. Si votre garant n'est pas régularisé ou il n'a pas certains justificatifs, là ça vous cause des problèmes parfois de refus de visa. Motif de refus numéro 1, garant insolvable, c'est-à-dire il n'a pas les moyens de vous donner la somme nécessaire par mois d'après les calculs de l'agent Visa avec l'avis d'impôt pour garant France. Vous savez que votre garant doit vous donner chaque mois 615 €. Et d'après leur calcul à l'ambassade, s'ils trouvent que votre garant ne peut pas vous fournir ça chaque mois, ils vous refusent le visa. Si votre garant touche par exemple 1500 € par mois, alors qu'il est avec sa famille, ses enfants, là tu as forte chance d'être refusé. Je vous conseille de faire 2 prises en charge si vos garants ne touchent pas beaucoup. Comme ça, vous allez multiplier vos chances d'avoir le visa. Voilà. Mais si votre garant touche 4000 à 5000 balles, c'est cool et ça suffit comme prise en charge. C'est pas la peine de chercher 2 prises en charge, 3 prises en charge. 3 prises en charge, je vous conseille pas. 2 prises en charge maximum, parce que 3 prises en charge, ils vont dire ouais, que vous êtes trop gourmand, vous voulez trop aller en France. Ils vont même avoir derrière pensée est-ce que vous allez étudier ou vous allez chercher autre chose. 2 prises en charge maximum. Et prise en charge, votre garant doit avoir aussi minimum 1800 € par mois. S'il a 1800 € par mois, ça ne va pas dire que c'est bon, ça suffit. Mais il faut voir ses charges aussi. Ses enfants, sa famille, ce qu'il a en charge, on ne sait jamais quoi. Voilà. Motif numéro 2. Motif numéro 2, avis SCAC. Là, c'est très important. Avis SCAC donne son avis défavorable parce que le SCAC, c'est un service de l'ambassade au même titre que le consulat quoi, qui est chargé de donner un avis sur les chances de vos réussites en France et d'évaluer la cohérence de vos projets. En général, l'entretien s'est mal passé ou le projet d'étude et le projet professionnel est incohérent ou vous avez mal rédigé votre lettre de motivation, vous avez mal répondu les questions le jour de votre entretien. Voilà, tout ça, ça arrive. Mais généralement, c'est l'entretien, souvent c'est l'entretien mal passé, quoi. C'est-à-dire, ça englobe votre avis SCAC, votre lettre de motivation, votre projet d'études, votre projet professionnel et tout ça. C'est pour ça que c'est important de préparer bien son entretien pédagogique en avant. J'espère que vous avez fait tout ça aussi. Et ceux qui n'ont pas encore passé leur entretien, c'est le cas. Il faut bien préparer votre entretien.
Voilà, motif de refus numéro 3. Hébergement trop loin ou pas assez de place ou pas assez de moyens. Donc votre garant ne peut pas vous prendre en charge. S'il vous dit hébergement trop loin, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas étudier en même temps et habiter sur l'attestation de résidence que vous avez fournie à l'ambassade. La distance, je pense que c'est limité à 63 km. Même ça, c'est loin quoi. Parce que quitter 63 km chaque matin, aller étudier et revenir, ou même si seulement que tu habites là-bas, tu reviens que le week-end, même là, c'est difficile. Je ne vous conseille pas aussi. C'est marqué 63 km, mais je ne vous conseille pas tout ça, les amis. Essayez minimum 5 km, 6 km, voire même 7 km. Là, ça peut le faire. Mais quand même, si vous avez Crous aussi, c'est très important parce que Crous, les universités sont déjà dans le Crous. C'est pas loin. Tu sors, tu rentres à l'université, tu apprends, il y a tout ce que tu veux. Et c'est très important. N'hésitez pas de postuler sur Crous, c'est très important, et voir, tenter vos chances. N'hésitez pas d'aller voir les vidéos que j'ai fait sur Crous. C'est très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser sur Instagram. Je vous laisse mon Instagram juste sur la barre de description. Alors, motif de refus numéro 4. Choix de filière. Ça arrive en général si vous postulez à plusieurs filières qui n'ont rien à voir. Ils considèrent que vous ne venez pas en France pour étudier, mais pour autre chose. C'est-à-dire que si vous venez une fois en France, vous n'allez pas continuer vos études, ou vous cherchez votre visa seulement que pour venir en France et continuer vos besoins, mais pas quand même pour étudier. Ça, c'est à éviter. Parce que une fois, même s'il vous refuse ce motif-là, il se peut que même si vous recommencez votre visa ou vous déposez prochainement, il vous refuse. C'est à éviter. C'est à cause de que vous avez, par exemple, vous allez choisir par exemple sur votre panier de formation mathématiques, informatique, vous mettez physique, vous mettez chimie, vous mettez biologie, vous mettez économie, des choses qui n'ont rien à voir, tu vois. Et là, ils peuvent vous refuser choix de filière non conforme, ou vous n'avez pas bien choisi votre panier de formation et vous n'avez pas l'intérêt d'étudier en France. Si vous venez une fois en France, vous n'allez pas continuer vos études, vous allez faire autre chose que vos études. Voilà, c'est là quand même ils vont dire qu'ils ne vont pas prendre responsabilité de vous donner le visa, alors qu'il y a des doutes. Est-ce que votre comportement, comment vous vous êtes comporté sur votre compte, sur votre entretien, si vous venez une fois en France, vous allez continuer vos études. C'est à éviter. Alors la question qui se répète aussi souvent, avant d'oublier, est-ce que c'est possible de recommencer le visa, c'est-à-dire déposer une deuxième fois? Je dirais oui, mais à condition changer ce qui n'allait pas dans votre dossier. C'est très important. Changer ce qui n'allait pas dans votre dossier. Beaucoup déposent une deuxième fois, mais refus automatique. Pourquoi? Parce que si on vous refuse le visa motif tel et que vous recommencez votre visa avec les mêmes documents, vous ne changez rien du tout, comment vous allez avoir votre visa? C'est impossible. C'est impossible ça. Pour avoir son visa, soit tu as déposé première fois, tu as chance, ouais. Mais on te refuse et voilà, tu te précipites juste pour déposer une deuxième fois et avoir ton visa. C'est vrai, tu peux déposer une deuxième fois et avoir ton visa. Mais quand même, il faut changer ce qui n'allait pas sur ton dossier. Voilà, c'est très important. Il faut bien retenir ici, les amis. Cinquième motif de refus. Le document de voyage présenté est faux, falsifié. Ce motif est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que vous avez fourni des faux documents de voyage constitue une infraction pénale. C'est même vous causez des problèmes d'être sanctionné
et d'être exclu sur le dépôt de visa et de voyager à l'étranger ou c'est l'ambassade où vous avez déposé votre visa. C'est à éviter les amis. Parce qu'une fois que vous avez fourni les faux documents, ils ont déjà vos documents, ils vont enregistrer vos coordonnées, tout. Une fois que vous déposez un visa, ils vont directement refuser même motif. Ils vont même écrire là-bas que vous avez fourni une fois et vous avez falsifié le document pour aller à l'étranger, que vous n'êtes pas l'intérêt de voyager, quoi. Voilà. Sixième motif de refus, vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement, enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour suivre un cycle d'études. C'est-à-dire que vous savez que si vous avez une acceptation sur Campus France, vous avez une attestation de préalable, accord préalable. Avec cet accord-là, si vous ne déposez pas ça à l'ambassade, ils ne vont pas vous donner le visa, quoi que ce soit. Parce que si vous ne déposez pas votre accord préalable, vous n'avez pas de l'acceptation. C'est-à-dire à l'ambassade, ils ne vont pas savoir que vous avez une acceptation Campus France. Voilà. C'est-à-dire c'est juste justifier tel charge d'attestation. Une fois que vous avez une acceptation, Campus France va vous envoyer une attestation signée et tamponnée, ou si vous allez à Campus France directement, vous récupérez votre attestation, vous signez là-bas, vous tamponnez votre attestation et voilà, c'est cool, quoi. Alors maintenant, quoi faire si vous estimez que le consulat a commis une erreur d'appréciation de votre situation ou que vous ne trouvez pas leur décision fondée? Vous pouvez contester la décision par les différentes voies de recours possibles. Vous pouvez faire un recours gracieux auprès du consulat général. Vous justifiez, vous faites une lettre, voilà, les justificatifs, vous justifiez, vous parlez, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Voilà. Alors c'était ça aujourd'hui, la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, partagez, likez mes vidéos pour me soutenir, les amis. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.